La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker ne s'est pas limitée aux fissures de son mariage avec Dany Saval, mais aussi à la perte d'être cher et à des rêves non réalisés qu'il n'a pas pu réaliser. L'un des plus grands chocs fut la mort de son frère, Jean Drucker, en 2003. Jean, célèbre réalisateur de télévision, fut celui qui fit découvrir à Michel le monde des médias lorsqu'il était jeune. Il était assis tranquillement dans sa maison de Vire après les funérailles de Jean, les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait les photos prises avec son frère pendant leur premier jour à l'ORTF. C'est Jean qui m'a ouvert la porte, a-t-il déclaré dans une interview à France Inter en 2020, et quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. Ses parents, Abraham Drucker et Lola Schaffler, ont également été des pertes importantes. Abraham, un médecin juif roumain, et Lola, une infirmière autrichienne, arrivent en France en 1925 et font face aux difficultés de la Seconde Guerre mondiale alors que la famille est menacée par les nazis. Abraham est décédé en 1980 et Lola en 1990. Michel était assis dans sa maison en Normandie après la mort de sa mère, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il écoutait une chanson qu'elle lui chantait quand il était enfant, se sentant comme s'il avait perdu une partie de sa mémoire d'enfance. J'étais triste de ne pas pouvoir les garder plus longtemps, confie-t-il, et c'était ma plus grande douleur. Une autre tristesse fut la séparation d'avec sa fille adoptive Stéphanie Jarre durant ses premières années. Stéphanie est la fille de Dany, issue d'un précédent mariage, et Michel l'a adoptée lors de leur mariage. Mais son emploi du temps chargé à TF1 et Antenne 2 ne lui permettait pas de passer beaucoup de temps avec Stéphanie lorsqu'elle était jeune. Il était un jour assis dans son bureau après une longue séance d'enregistrement, les larmes coulant sur son visage alors qu'il pensait avoir échoué en tant que père, surtout pendant les années où Stéphanie avait le plus besoin de lui. Je sais que j'ai manqué des moments précieux avec elle, a-t-il déclaré à Gala en 2018, et c'est la plus grande tristesse que je ne peux effacer. La carrière de Michel Drucker a été un long voyage, depuis un journaliste sportif inconnu jusqu'à une icône de la télévision française. Il débute sa carrière en 1965 à l'ORTF comme reporter sportif, couvrant des matchs de football et des courses cyclistes. Son premier grand succès arrive avec l'émission Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 1980, où il invite de grandes stars comme Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg, faisant de l'émission un phénomène culturel. Il continue avec Stars 90 sur TF1 dans les années 1990 et depuis 1998, Vivement dimanche sur France 2 est devenu le rendez-vous du week-end pour des millions de téléspectateurs français. Michel se tenait un jour dans le studio de TF1, souriant fièrement à la fin d'une séance d'enregistrement avec une audience de plus de 10 millions de téléspectateurs, avec le sentiment d'avoir atteint le sommet de sa carrière. Mais sa carrière n'a pas été sans échec. Un grand choc a été l'annulation de Stars 90 en 1994 en raison de la baisse des audiences, ce qui l'a profondément blessé. Il était assis un jour dans son bureau après sa dernière émission, les larmes coulant sur son visage, pensant avoir perdu le contact avec son public. Un autre revers a été lorsqu'il a dû interrompre Vivement dimanche en 2020 en raison de graves problèmes de santé, notamment 2 opérations cardiaques. Il a pleuré à l'hôpital alors qu'il pensait qu'il ne reviendrait jamais sur le grand écran. Les efforts pour faire pleurer Michel sont souvent le fruit d'une persévérance acharnée. Lors de la préparation des Champs-Élysées, il a travaillé 18 heures par jour, a invité des centaines d'invités et a préparé méticuleusement des scénarios, pleurant une fois dans la salle de pause lorsqu'une séance de tournage a été annulée en raison de problèmes techniques. À 82 ans, alors que Vivement dimanche doit revenir en 2023 après une opération cardiaque, Michel admet que chaque larme fait partie du voyage, l'aidant à grandir dans l'art et dans la vie. La vie de Michel Drucker est une composition musicale avec des hauts et des bas difficiles. L'une des plus grandes difficultés a été l'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Né en 1942, Michel grandit dans une famille juive alors que la France est occupée par l'Allemagne nazie. Son père, Abraham, fut arrêté et emprisonné au camp de concentration de Compiègne en 1942, peu après la naissance de Michel. Il raconte dans Ça ira mieux demain, 2000, que sa mère a dû vivre dans une peur extrême, se cachant de la Gestapo pour protéger la famille. Michel, adulte, avait l'habitude de s'asseoir dans la maison de Vire, les larmes coulant, en pensant aux années de souffrance de sa mère, se sentant impuissant de ne pas pouvoir partager cette dot, partager